Dans l'ombre des grandes puissances, une tempête silencieuse s'abat sur l'Algérie. Les sanctions économiques européennes frappent fort, mais au-delà des chiffres et des manœuvres politiques, c'est une épreuve profonde qui touche l'âme d'un peuple. Et alors que Bruxelles décide du sort d'une nation, une présence invisible plane au-dessus des capitales, l'ombre du Mahdi, celui qui viendra rétablir la justice quand l'injustice semblera triompher. Aujourd'hui, plongeons ensemble au cœur de cette réalité troublante. Explorons la sagesse divine qui éclaire les temps d'épreuve et découvrons comment, même dans l'adversité, l'espoir renaît toujours. Préparez-vous à un voyage intérieur entre politique, foi et lumière. Car ce qui se joue dépasse les frontières. C'est le combat pour la justice, la patience et la foi inébranlable. Le châtiment perceptible. Imaginez un homme, un imam algérien, au cœur d'un petit village, perché sur une colline poussiéreuse. Ses yeux reflètent la sagesse d'une vie consacrée à la guidance spirituelle, mais aussi la douleur d'un peuple éprouvé. Depuis plusieurs mois, les sanctions venues d'Europe se font sentir partout autour de lui, frappant sournoisement, silencieusement, mais avec une force implacable. Ce n'est pas une guerre visible qui ravage les terres, mais un châtiment invisible, un poids lourd qui écrase peu à peu les épaules des familles, des femmes, des enfants. Chaque matin, cet imam arpente les ruelles où les enfants jouent, mais où les sourires sont rares, étouffés par la faim et l'incertitude. Il croise des femmes qui, malgré leur douleur, se tiennent droites, les mains levées en prière, demandant à celui qui ne dort jamais de leur venir en aide. Il observe des jeunes hommes, au regard chargé de rêves brisés, tentant de chercher un horizon meilleur, parfois loin de leur terre natale. Ce qu'il voit n'est pas simplement une crise économique, c'est un cri silencieux d'une nation mise à l'épreuve, une âme collective confrontée à la détresse. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les épreuves sont deux types, la détresse et la dissipation ». Dans cette phrase simple mais puissante, il nous enseigne que la vie est tissée d'épreuves, mais que ces moments sombres ne sont pas là pour nous détruire, mais pour purifier notre foi, pour tester notre patience et renforcer notre espérance. Regardez autour de vous. Combien de fois, dans vos propres vies, avez-vous senti ce poids d'une épreuve invisible? Une difficulté qui n'était pas forcément un événement spectaculaire, mais une tension continue qui fragilise le cœur? Peut-être une maladie silencieuse, un échec professionnel, une rupture, ou une inquiétude constante pour l'avenir d'un proche. Ces épreuves nous forcent à regarder au plus profond de nous-mêmes, à nous demander comment nous pouvons puiser dans notre foi pour tenir debout. L'imam du village algérien sait que ce châtiment politique venu d'Europe ne peut anéantir la dignité de son peuple. Il sait que les sanctions économiques sont comme des vents glacés, mais la chaleur de la foi reste une flamme qui ne s'éteint jamais. Il encourage ses frères et sœurs à ne pas laisser ces tempêtes extérieures briser leur lien avec Allah, mais au contraire à trouver dans ces moments une occasion de se tourner vers lui avec plus de ferveur, de patience et de confiance. Dans la tradition islamique, la patience, sabre, est souvent présentée comme une vertu essentielle, un pilier de la foi. C'est un combat silencieux, une force intérieure qui pousse l'âme à ne pas céder à la colère, à la peur ou au désespoir, même quand les circonstances paraissent insupportables. Le prophète a aussi évoqué la rahma, la miséricorde d'Allah qui enveloppe les cœurs croyants et leur donne l'espoir au milieu des ténèbres. Maintenant, pose-toi cette question intime, toi qui regardes cette vidéo. Comment ta propre résilience face à l'épreuve reflète-t-elle ta foi? As-tu senti cette force intérieure te porter quand tout autour semblait s'effondrer? Ou bien
as-tu traversé récemment un moment où tu as puisé dans la patience enseignée par la parole d'Allah, cette parole douce et puissante qui console et redonne courage? Cette question n'est pas simplement rhétorique. Elle t'invite à plonger dans le silence de ton cœur, à revivre ces instants où ta foi a été ta bouée de sauvetage. Peut-être te rappelles-tu un moment où, en pleine tempête intérieure, tu as prononcé un verset, une invocation, et soudain, la peur s'est apaisée. Ce moment précieux est un signe que même au milieu des pires châtiments visibles ou invisibles, Allah ne nous abandonne jamais. Dans ce paysage algérien, où la souffrance est tangible, où l'ombre des sanctions européennes s'allonge, la lumière intérieure des croyants continue de briller. Ce n'est pas une lumière aveuglante et bruyante, mais une flamme douce, constante, nourrie par la foi et la patience. C'est cette lumière que l'imam algérien partage avec son peuple à chaque prière, chaque discours, chaque sourire encourageant. Alors que les vents politiques soufflent et que les alliances se redessinent, que la géopolitique impose ses lois parfois cruelles, il faut se souvenir que la vraie puissance ne réside pas dans les sanctions ou les blocages, mais dans la paix que l'âme trouve en se tournant vers Allah. Puisse ce récit et cette méditation t'aider à reconnaître dans ta propre vie ces moments où la foi et la patience deviennent des remparts contre l'adversité, et que cette prise de conscience soit un premier pas vers une force intérieure renouvelée, face à tous les défis, visibles ou invisibles, qui jalonnent notre chemin. 2. La justice européenne. Une leçon pour l'âme. Sur les vastes plaines de Bruxelles, où les institutions européennes tracent les destins économiques et politiques de plusieurs nations, un homme se tient dans la pénombre d'un bureau austère. Cet homme est un politicien européen, un acteur clé dans les décisions qui affectent le cours des relations internationales. Mais ce jour-là, il ne porte pas seulement le costume rigide du pouvoir. Il porte aussi un fardeau invisible, celui d'un questionnement profond. Punir l'Algérie, est-ce une mesure justifiée par la raison d'État ou un acte qui trahit une responsabilité morale fondamentale? Dans cette scène silencieuse, son esprit se débat entre la froideur des chiffres, des sanctions économiques et la voix intérieure qui lui rappelle la nécessité de la justice. Une voix ancienne, gravée dans le livre sacré. Ô vous qui avez cru, soyez fermes en équité, témoignez avec justice, même si cela va contre vous-même ou vos proches. 435. Ce verset, puissant dans sa simplicité, s'impose comme une boussole morale, un phare dans la tempête des intérêts politiques. Pourtant, la réalité est souvent plus complexe. La justice humaine, dans ses multiples formes, peut facilement s'éloigner de la justice divine. Elle devient alors un jeu d'équilibre fragile, où la peur, l'intérêt personnel, l'orgueil et la soif de pouvoir peuvent détourner le cours des décisions. Regardons autour de nous. Combien de fois avons-nous été témoins d'une justice dévoyée, d'un jugement partial, ou d'une décision qui semblait répondre davantage à des calculs personnels qu'à une véritable équité? Dans nos vies personnelles ou collectives, la justice n'est pas toujours servie. Elle se trouve parfois dans l'ombre, victime des intérêts égoïstes ou de la pression sociale. La justice islamique n'est pas simplement une idée abstraite, mais une réalité vivante et exigeante. Elle requiert une fermeté d'âme, un courage moral qui pousse à défendre la vérité même quand cela coûte. Elle nous invite à dépasser le confort du silence complice, à remettre en question nos propres biais et à chercher la lumière divine dans nos jugements. Dans cette quête, Allah est le guide suprême. Sa guidance éclaire le chemin de ceux qui désirent établir la vérité et la justice, qui refusent de se laisser emporter par la tentation du compromis facile.
La justice divine est toujours parfaite. Elle ne connaît ni erreur ni partialité. Elle est le modèle auquel nos décisions humaines doivent aspirer, même si notre nature nous pousse parfois à dévier. À travers ce dilemme politique et moral, une question fondamentale s'adresse à toi, spectateur. Où as-tu été témoin d'une injustice, même subtile, dans ta vie? Peut-être dans un environnement professionnel, familial ou social, un acte ou une parole qui t'a blessé parce qu'elle manquait d'équité. Ce peut être un silence face à une situation injuste, un refus de défendre quelqu'un ou une décision prise dans l'ombre, sans transparence ni respect pour la vérité. Mais cette question ne s'arrête pas là. Elle invite aussi à une réflexion plus profonde sur ta propre relation à la justice. Comment Allah t'a-t-il guidé vers la vérité et rétablir l'équité de ton cœur? Dans quel moment as-tu ressenti cet appel intérieur qui te pousse à choisir la droiture, à dire la vérité malgré les pressions, à agir avec compassion et équité? Peut-être te souviens-tu d'un instant où une situation conflictuelle semblait s'enliser dans l'injustice et où une parole sincère, un geste humble ou une prière silencieuse ont permis d'ouvrir une voie nouvelle. Cette expérience est un témoignage vivant de la miséricorde d'Allah, qui éclaire nos cœurs pour discerner le juste chemin. Il est important de comprendre que la justice, dans la perspective islamique, n'est pas uniquement une norme sociale, mais un chemin spirituel. Elle est un miroir de notre âme, un reflet de notre engagement envers Allah et envers les autres. Chaque fois que nous choisissons la justice, même dans les détails les plus modestes, nous affirmons cette alliance sacrée entre notre cœur et la vérité divine. Ce dilemme européen autour des sanctions à l'encontre de l'Algérie nous rappelle aussi que la justice politique, économique ou sociale ne peut être dissociée de la responsabilité morale et spirituelle. Lorsque les dirigeants perdent de vue cette vérité, ils ouvrent la porte à l'injustice, à la division et au malheur collectif. Ainsi, cette réflexion doit nous inciter à ne pas attendre passivement les changements extérieurs, mais à œuvrer dans notre propre sphère d'influence. Que ce soit dans notre famille, notre travail, notre communauté ou nos relations, la quête de justice doit être constante, courageuse et nourrie par la foi. Dans ce monde complexe, la justice humaine peut être faillible, mais la justice d'Allah est éternelle. C'est à nous, croyants, d'incarner cette justice divine dans nos paroles, nos actions et nos intentions. De cette manière, nous contribuons à rétablir l'équité sur terre, même dans les contextes les plus difficiles. 3. L'ombre du Mahdi plane, espoir en temps de crise. La nuit est tombée sur Bruxelles, ses rues calmes et presque désertes, comme suspendues dans un moment d'attente. Dans un petit appartement, éclairé faiblement par la lumière douce d'une lampe, un cercle d'hommes et de femmes est rassemblé autour d'un tapis. Ces chercheurs ne sont pas seulement des étudiants ou des intellectuels. Ils sont des âmes en quête, des cœurs cherchant un signe au milieu du tumulte du monde. Entre leurs mains, un livre ancien, des extraits soigneusement sélectionnés racontent l'histoire du Mahdi, celui qui doit venir pour restaurer la justice lorsque l'injustice aura atteint son apogée. Dans ce cercle silencieux, les mots lus ne sont pas de simples paroles. Ils vibrent d'une promesse, d'un souffle d'espérance dans l'invisible. Chaque phrase est un écho qui résonne dans leur cœur, éveillant une lumière qui semble s'étendre bien au-delà des murs de la pièce, jusqu'aux ruelles silencieuses de Bruxelles, et même jusqu'aux villages algériens touchés par la tourmente. Le Mahdi, dans la tradition spirituelle, est plus qu'un personnage historique ou un événement futur. Il est un symbole vivant de miséricorde, de renouveau, de réforme. Il incarne l'espoir que même dans les temps les plus sombres, la justice et la vérité peuvent triompher. Mais son arrivée n'est pas seulement un événement extérieur, une intervention divine dans le monde matériel.
C'est aussi un appel à la transformation intérieure, un réveil de nos consciences, un engagement renouvelé à vivre selon la justice, la patience et la droiture. Dans ce cercle, chacun sait que le Mahdi est une lumière qui éclaire non seulement les grandes sphères du pouvoir, mais aussi les petites décisions, les gestes quotidiens qui façonnent nos vies. Ce souffle d'espoir est une invitation à regarder en soi-même. Dans quel domaine de ta vie as-tu besoin d'un Mahdi intérieur? Peut-être est-ce la patience, cette vertu difficile à cultiver face à la frustration et aux défis incessants. Peut-être est-ce la persévérance, cette force silencieuse qui nous pousse à continuer malgré la fatigue et le découragement. Ou encore le courage, ce feu qui permet de défendre la justice même quand cela signifie marcher à contre-courant. Le Mahdi intérieur est ce guide intime qui nous aide à faire face aux injustices, non seulement dans le monde extérieur, mais aussi dans nos propres cœurs. Il nous rappelle que la justice commence par nos actes, nos intentions, notre manière d'aimer, de pardonner et de nous engager. Cultiver la justice dans les petites choses, dans nos choix quotidiens, est un acte spirituel puissant. C'est refuser la facilité de l'injustice, du mensonge, de l'égoïsme. C'est choisir la vérité, même quand elle est inconfortable. C'est tendre la main à celui qui souffre, défendre celui qui est opprimé, et agir avec intégrité dans nos relations. Ce cercle bruxellois, humble et discret, symbolise cette lumière fragile mais persistante. Il nous rappelle que l'ombre du Mahdi plane sur le monde, non pas comme une menace ou une force imposée, mais comme une invitation à être meilleur, plus juste, plus humain. À toi qui regardes cette vidéo, je pose cette question. Comment cultives-tu aujourd'hui la justice, même dans tes petits choix quotidiens? Chaque sourire donné, chaque parole sincère, chaque acte de patience est une pierre posée sur le chemin du renouveau. Ce sont ces petites victoires intérieures qui préparent la venue du Mahdi, en nous et autour de nous. Alors, quand le monde semble s'embourber dans l'injustice, souviens-toi que l'espoir est vivant et que l'ombre du Mahdi n'est jamais loin. Elle plane dans le cœur des croyants prêts à incarner cette lumière, prêts à être des artisans de paix et de justice. 4. Le message d'Allah et la voix du cœur. Dans un village reculé d'Algérie, sous un ciel éclatant de soleil, un vieil homme se lève chaque matin avec le poids que d'une douleur silencieuse que aucune parole ne peut entièrement exprimer. Il a perdu son fils, parti loin à l'étranger, emporté par une maladie qu'il n'a pas pu soigner faute de moyens. Cette perte, ce chagrin profond, aurait pu briser son esprit, l'enfermer dans la rancune ou la désespérance. Mais à la place, il choisit de se tourner vers le Coran, ce livre sacré qui, pour lui, est un refuge, une source inépuisable de lumière même dans les ténèbres. Chaque matin, dans la fraîcheur de l'aube, il ouvre les pages du Coran et laisse ses yeux parcourir les versets qui apaisent son cœur meurtri. Il médite sur la sagesse d'Allah, sur sa miséricorde infinie, sur le sens profond des épreuves. Il découvre que même dans la douleur la plus cruelle, Allah nous offre des trésors cachés. L'humilité, cette capacité à reconnaître notre faiblesse et notre dépendance à lui. La confiance, ce sentiment profond que rien n'arrive sans sa volonté parfaite. Et l'amour pour l'unicité divine, cette certitude que, malgré tout, notre Seigneur est là, attentif, aimant, toujours proche. Dans l'ombre de cette histoire personnelle se dessine un message universel. C'est par l'épreuve que l'âme se purifie, que la foi s'élève. Ce n'est pas la souffrance en elle-même qui est recherchée, mais la transformation intérieure qu'elle provoque. Allah ne punit jamais son serviteur avec cruauté ou injustice. Au contraire, il rappelle ceux qui s'égarent, il ramène les cœurs vers lui, il rapproche les âmes de sa lumière. Dans les moments d'épreuve,
il est naturel de ressentir le poids de la solitude, de la tristesse, voire du doute. Pourtant, la sagesse divine nous enseigne que ces difficultés sont des étapes sur le chemin vers une foi plus profonde et plus sincère. Elles sont comme le feu qui purifie l'or, le passage obligé pour que l'âme se détache des illusions du monde, se recentre sur l'essentiel et s'ouvre à la paix véritable. Tu, qui regardes cette vidéo, prends un instant pour réfléchir à ton propre parcours. Quelle épreuve récente t'a rapproché davantage d'Allah? Peut-être une perte, une déception, une douleur que tu pensais insurmontable, mais qui t'a finalement poussé à chercher refuge dans la prière, dans la lecture, dans la méditation. Cette épreuve a pu être une porte vers une conscience nouvelle, une humilité retrouvée, une foi renouvelée. Mais il y a plus encore. Allah ne nous demande pas seulement de supporter la souffrance, il nous invite à la transformer. Comment peux-tu transformer tes souffrances en lumière pour toi et pour les autres autour de toi? Cette transformation est un acte d'amour, une offrande spirituelle. C'est prendre la douleur vécue, la douleur partagée, et en faire une source d'empathie, de solidarité et de compassion. C'est dans cette alchimie du cœur que la souffrance cesse d'être un poids insupportable pour devenir une source de sagesse et de paix. Le vieil homme algérien, malgré son immense chagrin, incarne cette vérité. Il ne s'est pas laissé submerger par le désespoir. Sa foi est devenue un phare, un témoignage vivant pour sa communauté. Par sa patience et sa confiance en Allah, il enseigne silencieusement que l'épreuve n'est pas une fin, mais un début. La voie du cœur est souvent solitaire, mais elle est aussi la plus riche et la plus profonde. Elle nous conduit à un dialogue intime avec Allah, où la sincérité, la gratitude et la soumission deviennent des piliers. C'est dans cette relation vivante que la paix se construit, que la lumière intérieure grandit, que la sagesse divine éclaire chaque pas. Alors que nous terminons ce voyage, garde en toi cette pensée. Les épreuves sont des cadeaux déguisés, des tremplins vers une foi plus authentique et une âme plus pure. Elles nous rappellent la fragilité de notre condition humaine, mais aussi la grandeur de notre destinée spirituelle. Prends ce moment pour ouvrir ton cœur, pour offrir à Allah tes doutes, tes peines, tes questions. Puis écoute en silence sa réponse, souvent discrète mais toujours pleine de miséricorde. Laisse cette réponse te guider, te réconforter et t'inspirer. Dans ce monde où l'injustice et la douleur semblent parfois dominer, rappelle-toi que la lumière d'Allah ne faiblit jamais. Elle brille dans chaque cœur qui s'ouvre à lui, dans chaque âme qui choisit la patience, la confiance et l'amour. Que cette lumière illumine ton chemin et celui de tous ceux que tu aimes. Alors que le voile se lève sur ces enjeux puissants, une vérité demeure immuable. Aucune sanction, aucun pouvoir terrestre ne peut briser l'âme ancrée dans la foi. L'ombre du Mahdi ne vient pas seulement comme un événement lointain, mais comme un appel à la justice, à la patience et à la transformation intérieure, ici et maintenant. À travers l'épreuve, Allah nous invite à purifier nos cœurs, à devenir les pores. Heure de lumière dans un monde qui en a tant besoin. Et toi, quel choix feras-tu face aux défis d'aujourd'hui? Comment laisseras-tu la sagesse d'Allah guider tes pas vers la justice et l'espoir? Réfléchis, partage, et surtout garde la flamme de la foi vivante, car c'est là que réside la vraie victoire.